1966, un homme, une femme, Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée, sur une plage de Deauville, s'aiment tout simplement. Ce morceau, c'est le thème principal d'Un homme et une femme. C'est la première musique de film que j'ai eu le bonheur de faire. Et grâce à des rencontres exceptionnelles, la première, c'est celle de Pierre Barou, avec qui j'écrivais beaucoup de chansons et qui m'a présenté Claude Lelouch. La deuxième, bien sûr, c'est Claude Lelouch, le metteur en scène de ce film mythique. Le film du jeune réalisateur Claude Lelouch et sa musique originale vont en effet faire le tour du monde, récompensé d'une Palme d'Or à Cannes et de 2 Oscars. Francis Lay avait alors 34 ans. Lelouch m'avait raconté l'histoire de son film et puis il me dit « Tes musiques me plaisent beaucoup, elles sont toutes bien, mais j'ai pas celle qu'il me faut. » Et au moment où il allait partir, je lui dis « J'ai encore un départ que j'ai fait pour une certaine séquence que tu m'avais racontée. » Et je lui joue le départ que ça... Et ça, il me l'a fait rejouer au moins une centaine de fois. Il me dit, mais c'est ça le thème du film. Ce film va marquer le début d'une très longue complicité artistique. Francis Lay devient le compositeur attitré des films de Claude Lelouch. Ça a été une rencontre majeure, hein. Ça a été fabuleux parce que depuis 65-66 jusqu'à aujourd'hui, on a dû faire, je crois, 33 ou 34 films ensemble, ce qui est énorme. Mais de son côté, Francis Lay connaît aussi un succès personnel en tant que compositeur de chansons pour des artistes de renom comme Ella Fitzgerald, Edith Piaf dans les dernières années de sa vie. Sous le ciel crasseux qui pleurait d'ennui, sous la petite pluie qui tombait sur lui, lui, l'homme de Berlin. Ou encore Mireille Mathieu, avec laquelle il va même enregistrer un duo. Mais ton amour n'a plus d'amour. Mais pourtant je t'aime tant, je t'aime autant et plus qu'avant. 1970, nouveau tournant dans sa carrière, la musique originale d'un film américain Love Story, un thème empreint de tristesse et de nostalgie, lui vaudra une consécration prestigieuse, un Oscar. J'ai reçu un coup de téléphone d'Alain Delon et qui m'a dit, voilà, je suis avec le producteur d'un film, il veut absolument que ce soit vous qui fassiez cette musique parce qu'il a monté une musique que vous avez écrite et que c'est ce qu'il voudrait pour son film. J'ai dit à M. Delon, j'ai dit, mais moi je prends pas l'avion. Alors il a dit ça au producteur, il a dit, ben, écoutez, on va prendre l'avion, on va lui montrer le film chez vous. Et donc ils ont débarqué à Paris, ils m'ont montrer le film. Il fallait que je sois quand même, j'ai une dose d'inconscience totale quand même pour faire ça. Ils m'ont montré le film et effectivement, quand j'ai vu le film, je suis rentré et j'ai fait les premières notes de Love Story. Voilà. Malgré cette carrière impressionnante, il est aujourd'hui le compositeur français de musique de film ayant vendu le plus grand nombre de disques dans le monde. L'homme reste un personnage méconnu du grand public, ce qui n'est pas pour lui déplaire. J'aime bien être incognito. J'aime pas trop me montrer, j'aime pas trop voir, je sors pas beaucoup, hein. Ma plus grande joie et mon plus grand bonheur, c'est d'être chez moi et de chercher des musiques, de nouvelles musiques, et d'aller au fond de ce que je peux donner. Et je donne le maximum de ce que je peux, mais le côté
J'ai l'impression que c'est le côté voyeurisme qui n'est pas dans mes gènes. Voilà. Par contre, j'apprécie quand les gens apprécient le travail que j'ai fait. Voilà. Ça, c'est ma récompense. À 81 ans, Francis Lay continue aujourd'hui de composer, de préférence chez lui, la nuit dans son studio. Il vient d'ailleurs de réaliser la musique originale d'un film bientôt à l'affiche, Salaud on t'aime, d'un certain Claude Lelouch.